Bonjour, nous sommes le lundi 22 décembre 2014 et je vais vous parler de cette notion de la violence, quelque part, mais de la violence punitive. Et souvent la violence est punitive en fait. Elle se présente, elle se veut punitive. Elle cherche un prétexte à être un châtiment légitime et justifié. Il faut évidemment distinguer entre un acte que l'on commet, un acte regrettable, un dommage regrettable que l'on commet sans le vouloir ou sans le savoir, et qui n'est perçu comme regrettable parfois que par la personne qui le subit, ou qui le perçoit comme cela, qui l'interprète comme cela. Et puis un acte punitif, qui consiste à prendre des sanctions contre quelqu'un qui a commis une faute. Alors, c'est une question qui m'interpelle, notamment si elle pose la question de la force. Quelqu'un qui est plus fort qu'une autre, quelqu'un qui est plus fort qu'une autre personne, peut exercer cette vengeance punitive beaucoup plus aisément que celui qui est le plus faible. Donc, il y a déjà une sorte de quelque chose de faussé à ce niveau-là. Je vais rebondir par exemple sur un épisode de Plus belle la vie que je suis depuis longtemps. Tout d'un coup, il y a un personnage qui casse la figure à un autre personnage pour le punir d'avoir dit telle chose, d'avoir prononcé tel mot, ou même d'avoir agi de telle façon. Et sans passer, bien entendu, par les tribunaux ou par la justice. Ce qu'on appelle se faire justice soi-même. Il est clair que ce personnage-là n'aurait pas pu le faire, n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait, si la personne en question qu'il a voulu punir avait été plus forte que lui. Hein? Donc, il y a là une ambiguïté extraordinaire. Alors, maintenant que les gens qui ont une certaine puissance physique, ou autre d'ailleurs, puissent l'exercer comme ils l'entendent, selon leur conscience, si on peut dire, et punir ceux qu'ils considèrent comme devant être punis, alors qu'eux-mêmes ne pourront l'être que par des personnes qui seront plus fortes qu'elles, physiquement, etc. Donc, le fait de savoir se battre, de savoir combattre, donne des responsabilités, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est d'autant plus grave. Plus j'ai de force en moi, plus j'ai la responsabilité d'intervenir dans l'ordre social, quelque part. Mais en même temps, rien ne prouve que cette personne soit capable de juger correctement. Comme on dit, on ne peut pas être juge et parti. Donc, que les gens qui sont forts mettent leur force au service de la justice, au service de quelques juridictions, ça se conçoit. Mais qu'ils le fassent selon leur propre décision, ça c'est inacceptable. Et alors, ce qui est un peu étrange, c'est que, dans bien des cas, ces personnes qui passent à l'acte punitif auront été commanditées par une autre personne. Et c'est ça qui complique les choses. Et d'ailleurs, dans ce feuilleton en question, il y a une femme qui est la compagne de cet homme qui a puni, le notaire en l'occurrence, qui reconnaît qu'elle a commandité son acte. Ce qui fait que ce monsieur
il n'a fait qu'exécuter un verdict rendu par quelqu'un d'autre. Même si ce quelqu'un d'autre n'est évidemment pas la justice. Mais il s'est mis en situation d'irresponsabilité puisqu'il ne fait qu'exécuter des ordres. On pense à Eichmann évidemment, mais là c'est à l'échelle complètement privée, le type qui casse la figure à un autre parce que sa copine lui a dit bah, écoute ce type là c'est un salaud, etc. Donc cette justice, c'est vrai que normalement seule la justice a le droit de recourir à la force. Seul l'État a le droit de recourir à la force. Et d'ailleurs, autrefois, il n'y avait que certaines personnes qui avaient le droit de porter une épée, par exemple. L'épée, c'était réservé à la noblesse, c'était réservé aux mousquetaires, enfin je sais pas quoi, épée ou autre chose, ou n'importe quelle arme. Et d'ailleurs, dans la société américaine, on sait très bien à quel point le port d'armes est répandu, et donc par conséquent, il se constitue des justices parallèles, même si effectivement celui qui exécute n'est pas forcément le justicier. C'est-à-dire, celui qui exécute, il le fait à la demande de quelqu'un d'autre. Sans parler des gens qui font des contrats. C'est-à-dire qui sont payés pour tuer quelqu'un ou pour punir quelqu'un par une tierce personne. Ce sont des mercenaires en quelque sorte. Donc la personne qui met sa puissance au service d'une volonté, d'un jugement émis par une personne X ou Y, elle se met en situation de mercenaire et donc d'irresponsabilité. Je trouve ça assez déplaisant, cette situation. Et en même temps, je pense que celui qui peut exercer une certaine force doit assumer ses responsabilités. C'est-à-dire, il doit s'assurer qu'il agit de façon équitable. Et ce n'est pas évident. Mais ce pouvoir, c'est à la fois le pouvoir de faire et de ne pas faire. Donc, quelqu'un qui ne veut pas donner un travail à quelqu'un, il exerce un certain pouvoir qui peut être aussi nocif. Il peut punir une personne en ne l'employant pas, en ne la gardant pas à son poste, en la renvoyant. Il peut aussi faire un article plus ou moins favorable ou défavorable. Il y a toutes sortes de façons de sanctionner, de se venger, de punir l'autre pour ce qu'il a fait ou ce qu'il aurait supposément fait. Mais le point sur lequel je voudrais terminer, c'est que il y a une très grande différence entre, et souvent une différence qui est refusée, entre celui qui fait quelque chose par mégarde, par inadvertance, par ignorance, ou dont l'acte n'a pas été bien interprété, dont les propos n'ont pas été bien interprétés, et celui qui va prendre une sanction pour punir cette personne pour son acte. Elle ne le fera pas du tout dans les mêmes conditions. Ça ne sera plus un mal provoqué par inadvertance. Ce sera un mal délibérément provoqué, mais provoqué par la faute de l'autre, par la faute de l'autre. Et donc, quelque part, irresponsable. Vous savez, ça fait partie de ces gens qui sont violents et qui disent « Mais c'est toi qui m'as forcé à te frapper. Parce que tu as fait telle et telle chose, tu as dit telle et telle chose, qui me force à te frapper. » Donc là aussi, alors, on rentre dans une sorte de cercle vicieux. Ce qui est clair, c'est que l'hubris qui consiste à punir quelqu'un dont on nous a dit qu'il était coupable, je pense par exemple à des formes de pogrom, par exemple, contre les juifs. Il est coupable, donc on peut le punir. Et on va pas faire le mal par inadvertance, par erreur, par méconnaissance. On va faire le mal délibérément et en connaissance de cause. Mais sous prétexte que le mal a été fait par l'autre.
Mais le mal a été fait par l'autre sans qu'il veuille le faire, ou sans que nécessairement il ait voulu le faire. Et donc on met sur le même pied l'erreur et le châtiment. Et ça, c'est un problème.